Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous faire une vidéo avec un cours sur le second degré. Alors, on va voir que ça va permettre de réviser ce qu'on doit connaître du programme mathématique de MathExpert. Et puis, on va aller plus loin avec ce qu'il y aura cette année pour résoudre des équations du second degré quand ils sont complexes. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopie en format PDF et un lien vers mon nouveau blog où j'essaye de mettre un certain nombre de documents et notamment mes cours sur les nombres complexes de MathExpert. Paragraphe 1, racine carrée de l'ensemble des nombres complexes, grand C. Alors une définition, soit oméga un complexe donné, on appelle racine carrée du complexe oméga tout complexe z tel que z carré égale oméga. Une remarque, si z est une racine carrée d'oméga, alors moins z est aussi une racine carrée d'oméga, puisque moins z le tout au carré est égal à z au carré. Ensuite, le complexe 0 possède une seule racine carrée dans grand C qui est 0. Alors une petite approche vers la propriété suivante, on va chercher les racines carrées de moins 4. Alors z carré égale moins 4, cette équation est équivalente à z carré égale 4i carré, puisque i carré égale moins 1, ce qui veut dire z carré égale 2i le tout au carré. Et puis dans l'ensemble des nombres complexes, c'est comme dans l'ensemble des nombres réels, deux nombres complexes ont le même carré, ça signifie qu'ils sont ou bien égaux ou bien opposés. Donc z égale 2i ou z égale moins 2i. Alors si ça vous pose problème, il suffit de résoudre l'équation autrement en disant que c'est aussi z carré moins 2i le tout au carré. Vous faites apparaître une identité remarquable, vous factorisez et vous allez arriver évidemment à ces deux solutions. Donc on dit que 2i et moins 2i sont les racines carrées de moins 4. Propriété. Le complexe non nul donné oméga possède deux racines carrées dans grand C, c'est-à-dire possède exactement deux racines carrées. Alors 0 n'en possède qu'une, mais quand on va prendre un complexe qui n'est pas 0, il aura deux racines carrées. Preuve. Donc on va considérer l'équation que j'ai appelée grand E, z carré égale oméga, où z est un complexe qu'on cherche et oméga différent de 0 est donné. Oméga complexe. Z égale 0 n'est pas solution de l'équation E, puisque 0 au carré, qui est égal à 0, ne peut pas être égal à oméga. Et le complexe non nul oméga, lui, il peut s'écrire du coup R exponentielle θ i avec R réel strictement positif et θ réel. C'est la forme exponentielle du nombre oméga. Et puis le nombre Z, lui, qui n'est pas nul, peut s'écrire du coup S exponentielle phi i avec S réel strictement positif et phi réel. Phi, c'est un argument de Z. θ, c'est un argument de oméga. Alors, on va résoudre l'équation z carré égale oméga en utilisant les formes exponentielles. Cela signifie que S exponentielle phi au carré est égal à R exponentielle θ i, soit S au carré exponentielle de phi égale R exponentielle θ i. Ces deux complexes sont égaux, donc ils ont même module, ça veut dire que S carré égale R. Et puis, un argument du premier de phi est égal à un argument du deuxième θ modulo de pi. Ce qui nous donne finalement que S, qui est un nombre réel strictement positif, est égal à racine carrée de R, et phi est égal à θ sur 2 modulo pi. Alors si vous ne connaissez pas bien les modulos, ça veut dire aussi que phi égale θ sur 2 plus kpi, k élément de Z. Et donc ça va nous donner S qui va être égal à racine carrée de R et phi égale θ sur 2, en fait modulo de pi, bon, on peut prendre θ sur 2, où S égale racine carrée de R et phi c'est θ sur 2 plus pi, puisque ici l'équation c'était à pi près. Donc on obtient deux solutions. La première c'est racine carrée de R exponentielle θ sur 2i,
Et puis la deuxième, c'est racine carrée de R exponentielle θ sur 2 plus pi i. Alors exponentielle θ sur 2 plus pi i, c'est aussi exponentielle θ sur 2i fois exponentielle ipi. Et exponentielle ipi, c'est moins 1. Donc on retrouve évidemment l'opposé. Moins racine carrée de R exponentielle θ sur 2i. Paragraphe 2, expression algébrique des racines carrées dans grand C. Précédemment, ce qu'on a vu, c'est une expression en fait exponentielle. Alors une petite approche pour aller vers la propriété qu'on verra. On considère l'équation grand E, z carré égale 3 plus 4i, où z est un complexe. Donc on va poser z égale x plus yi, où x et y sont des réels, ce qui veut dire que x plus y est la forme algébrique de z. Et puis z carré est égal à 3 plus 4i, ça signifie donc que x plus yi au carré égale 3 plus 4i. En développant x plus yi au carré, on va trouver x carré moins y carré, la partie réelle, plus 2xyi égale 3 plus 4i. Deux nombres complexes sont égaux, ça signifie qu'ils ont même partie réelle, donc on aura x carré moins y carré égale 3, et même partie imaginaire, donc 2xy égale 4, c'est ce que j'ai écrit ici, ce qui signifie que x carré plus 3 est égal à y au carré, et xy égale 2. Ce qui veut dire encore que x carré plus 3 est égal à y au carré, et y égale 2 divisé par x, évidemment à condition que x ne soit pas égal à 0. Comme xy est égal à 2, ni x ni y ne peuvent être égal à 0, donc on peut exprimer y en fonction de x. Donc d'une part, on a exprimé y carré en fonction de x, et d'autre part, on a exprimé y en fonction de x, ce qui devrait nous permettre, a priori, de trouver une équation, notamment une équation d'inconnu petit x. Alors, moi j'aime bien poser des noms aux équations. J'ai appelé L1 l'équation x carré plus 3 égale y au carré, et puis L2, y égale 2 sur x. Alors en fait, x carré plus 3 qui est égal à y au carré va être égal à 2 sur x, le tout au carré, qui donne 4 sur x carré. En multipliant par x carré, on va trouver x puissance 4 plus 3x carré égale 4, c'est-à-dire x au carré plus 3x carré moins 4 égale 0. On est amené à résoudre une équation bicarrée, puisque c'est un polynôme du quatrième degré qu'on a dans le premier membre ici. Alors on pourrait poser grand x égale x carré, et puis continuer. Alors je vais m'arrêter là, je vous laisse le faire éventuellement pour que vous voyez si vous y arrivez. Mais en fait, on peut améliorer la méthode, on va voir comment. L'idée, c'est de dire, puisque z carré égale 3 plus 4i, on peut dire aussi que les modules sont égaux. Et auquel cas, le module de z au carré va être égal au module de 3 plus 4i, qui est visiblement 5, puisque c'est racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré, racine carrée de 25. Et donc, on va avoir une équation qui va arriver, x carré plus y carré égale 5. Et donc, comme on a deux équations où apparaissent x carré et y carré plus y carré égale 5 et x carré moins y carré égale 3, on va pouvoir trouver x carré notamment et y carré aussi si on veut. Alors, cherchons x carré, il suffit d'ajouter membre à membre. Donc, on obtient 2x carré égale 8, donc x carré égale 4, donc x égale 2 ou x égale moins 2. Alors, pour x égale 2, comme x, y égale 2, on le sait dès le départ, y égale 1. Et pour x égale moins 2, on devrait trouver y égale moins 1, puisqu'on sait que les deux racines sont opposées. Et effectivement, on trouve y égale moins 1. Donc, en fait, on va pouvoir conclure z carré égale 3 plus 4i, c'est seulement si z égale 2 plus i, ou z égale moins 2 moins i. Ce qui fait que, et donc le complexe 3 plus 4i a pour racine carrée 2 plus i et moins 2 moins i. Ce qui fait que ce que j'ai fait au départ, qui consiste à aller chercher, à résoudre le système constitué par les équations L1 et L2, en définitive, ça sert à rien. Donc on est beaucoup mieux d'aller chercher, en fait,
cette propriété qui dit que quand deux complexes sont égaux, alors ils ont le même module. C'est ce qu'il faudra faire dans les exercices, on verra tout cela. Bon, le cas général, et du coup, on veut connaître les racines carrées du nombre complexe non nul oméga, qu'on va écrire sous la forme A plus BI, où A et B sont des réels. Donc on considère l'équation grande E, z carré égale oméga, où z est un complexe du coup non nul, puisque oméga est non nul. Donc on pose z égale x plus y, où x et y sont des réels. Comme z carré est égal à oméga, ça équivaut à x plus y au carré égale a plus bi, ça équivaut à x carré moins y carré plus 2xy égale a plus bi, ce qui équivaut à x carré moins y carré égale a et 2xy égale b. Donc, on va aller chercher cette histoire de module. Module de z carré est égal à module de oméga, donc module de z le tout au carré est égal au module de a plus bi. Donc x carré plus y carré égale racine carrée de a carré plus b carré. Alors je vais lui donner un nom, je vais l'appeler petit r. En fait c'est le module de oméga, tout simplement. Et donc comme on a x carré plus y carré égale r et x carré moins y carré égale a, en ajoutant on va trouver 2x carré égale r plus a. Et donc x carré égale 1/2 de r plus a. Donc on obtient deux valeurs possibles pour petit x, la racine carrée de 1/2 de r plus a ou bien son opposé. Et pour chaque valeur de x, comment on va trouver y? C'est en utilisant la fameuse équation 2xy égale b. Elle permet d'obtenir la valeur de y. Bon, il ne s'agit pas de retenir tout ça par cœur. Selon les exercices, ce qu'il faudra faire, c'est retrouver la méthode. C'est-à-dire au départ exploiter le fait que z carré égale oméga et donc trouver ces deux équations et puis ensuite utiliser le module et donc trouver cette équation x carré plus y carré égale la racine carrée de a carré plus b carré. À voir dans les exercices. Paragraphe 3, polynôme du second degré dans C à coefficient complexe. La définition, on dit que P est un polynôme du second degré à coefficient complexe. Il existe des complexes ABC avec un différent de 0 tel que pour tout complexe Z, P de Z égale à Z carré plus BZ plus C. Alors une propriété, ABC sont des complexes avec un différent de 0. Pour tout complexe Z, P de Z c'est AZ carré plus BZ plus C. On va poser un nombre qu'on appelle delta, le discriminant, qui va être b carré moins 4ac. Alors comme b et ac sont des complexes, ici, delta en général, ce sera un nombre complexe. Et puis on va considérer une racine carrée de delta, qu'on appellera petit delta. Je sais pas si c'est une convention, mais il me semble que c'est souvent comme ça. Et puis on va démontrer qu'en fait, on peut factoriser p de z. P de z, ce sera a, facteur de z moins b plus delta sur 2a, facteur de z moins b moins delta sur 2a. Alors ça devrait pas trop vous choquer puisque petit delta c'est une racine carrée de delta. Alors on peut pas écrire racine carrée de grand delta avec le symbole racine carrée puisqu'on travaille avec des nombres complexes, mais bon, ça ressemble à ce que vous connaissez. La démonstration d'ailleurs va ressembler comme deux gouttes d'eau à ce qu'on fait en première avec les réels et en terminale avec les complexes avec un polynôme du second degré à quotient réel. Donc P de Z c'est AZ carré plus BZ plus C. On se rend compte qu'on peut mettre A en facteur puisqu'il n'est pas nul. A facteur de Z carré plus B sur AZ plus C sur A. Et puis la technique c'est toujours la même. On va faire apparaître la forme canonique. Z carré plus B sur AZ est le début d'une certaine identité remarquable. Alors, elle commence par z au carré, plus alors le double produit 2 fois z. Et si on veut retrouver évidemment le coefficient b sur a devant z, il faut multiplier par b sur 2a. Et on ajoute le carré de b sur 2a, qui est b carré sur 4a carré. Et comme on a ajouté ce terme qui n'existait pas au-dessus, on l'enlève. Ce qui fait que, évidemment, ça vaut 0 et on retrouverait ce qui est au-dessus. Et on en profite, puisqu'il y a des 4a carré dénominateur ici, à écrire c sous la forme 4ac sur a au carré. Ça vous fait gagner une ligne de calcul quasiment.
Et donc, P de Z, c'est petit a, facteur de quoi? L'identité remarquable nous donne Z plus B sur 2A au carré. Et puis, si on regarde bien ici ce qui nous restait, il suffit de mettre un signe moins devant et on va avoir moins au numérateur B carré moins 4AC sur 4A2. Alors là, j'ai oublié de mettre un 4 au dénominateur. Autant pour moi, c'est rectifié. Bon. Et donc, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de cette expression grand delta sur 4A carré? On va dire que c'est le carré de petit delta sur 2A. Puisque delta est une racine carrée de grand delta, ça veut dire que delta carré égale grand delta. Et on a fait apparaître à l'intérieur du crochet, évidemment, une identité remarquable de la forme grand A au carré moins grand B au carré, qu'on va factoriser en grand A moins B, facteur de grand A plus B, ce qui nous donne cette expression. A, facteur de Z plus B sur 2A moins petit delta sur 2A, facteur de Z plus B sur 2A plus petit delta sur 2A. Autrement dit, si on veut l'écrire sous la forme demandée, c'est en fait A, facteur de Z moins B sur plus des petits delta sur 2A, facteur de Z moins B moins delta sur 2A. Ce qui fait que quand on aura à résoudre P de Z égale 0, on trouvera les deux solutions qui sont celles-ci en fait. Bon, un petit exemple que j'appelle fil rouge parce qu'on va le retrouver dans les paragraphes d'après. P de Z égale Z carré moins 4IZ moins 5. On pose A égale 1. B égale moins 4I et C égale moins 5. On calcule grand delta B carré moins 4AC, c'est-à-dire moins 4I au carré moins 4 fois moins 5. Alors ici, ça va être sympa, on va trouver moins 16 plus 20, c'est-à-dire 4. Et donc, comme 4 est un réel, trouver la racine carrée de 4, ça va pas être trop dur. On peut prendre 2, on pourrait prendre moins 2 aussi, mais j'ai choisi petit delta égale 2. Et donc, pour tout complexe Z, P de Z, on applique la formule du dessus, c'est Z moins, entre parenthèses, 1 plus 2i, facteur de Z moins 1 plus 2i, il suffit de calculer moins B plus petit delta sur 2A, qui va donner 4i plus 2 divisé par 2 fois 1. 4i plus 2 divisé par 2, 2i plus 1. Donc on trouve bien 2i plus 1 ici, qu'on écrit plutôt 1 plus 2i. Et puis l'autre, vous allez le trouver aussi. Voilà. Alors en fait, en général, on résout plutôt l'équation du second degré, puis c'est ensuite qu'on factorise. Bon, j'ai peut-être oublié de dire que comme A valait 1, ici, évidemment, on n'a pas de... j'ai pas écrit 1. Paragraphe 4, équation du second degré dans C à coefficient complexe. Bon, nous avons toujours les mêmes hypothèses que dans la propriété précédente. Et puis on l'appelle E, l'équation P de Z égale 0, c'est-à-dire Z carré plus BZ plus C égale 0 dans grand C. Mais rappelez-vous, A, B, C sont maintenant des nombres complexes, mais tels que A est différent de 0, évidemment. Alors si delta égale 0, alors on va voir qu'il y a une seule solution, qui s'appelle Z0 ici. Z0, c'est moins B sur 2A. Et puis si delta est différent de 0, l'équation va avoir exactement deux solutions que j'ai notées Z1, Z2, et on les a rencontrées au paragraphe précédent pratiquement. Z1, ça sera moins B plus petit delta sur 2A, et Z2 égale moins B moins petit delta sur 2A. Bon, ça ressemble beaucoup aux formules que vous connaissez déjà. Donc la preuve, si de grand delta égale 0, P de Z, ça sera tout simplement A facteur Z plus B sur 2A au carré, puisque grand delta vaut 0. Et donc pour résoudre P de Z égale 0, il suffit de résoudre Z plus B sur 2A au carré égale 0. Un complexe est nul, c'est seulement le carré d'un complexe est nul, c'est seulement si le complexe lui-même est nul. Donc Z plus B sur 2A égale 0. Et donc on retrouve Z égale moins B sur 2A. Alors maintenant, si delta est différent de 0, on a la factorisation dans
paragraphe précédent, et puis on va trouver directement les solutions, puisque A n'est pas égal à 0, donc ici, un produit de facteurs est nul, c'est seulement si au moins des deux facteurs est nul. Z moins B plus delta sur 2A doit être égal à 0. Et l'autre facteur, Z moins B moins delta sur 2A égale 0. Et du coup, on va trouver ces deux solutions données tout à l'heure dans la propriété. Alors, en fait, même si grand delta égale 0, petit delta égale 0, ici on va trouver moins b sur 2a pour z1, moins b sur 2a pour z2. Hein. Donc ça marche à tous les coups finalement. L'équation P de Z égale 0 dans C possède pour solution Z1 égale moins B plus delta sur 2A et Z2 égale moins B moins delta sur 2A. Alors, la somme des solutions, en fait, c'est toujours moins B sur A et le produit, c'est toujours C sur A. Alors, je ne vais pas le démontrer, mais c'est assez facile à voir. Hein. Même, vous prenez vos expressions Z1 et Z2 ici, vous ajoutez, vous allez trouver moins B sur A. Et si vous les multipliez, vous trouverez aussi C sur A. Bon, il y a peut-être plus simple à faire, mais bon, je ne l'ai pas fait ici, mais vous l'avez déjà rencontré, cette propriété. Somme et produit des racines. Alors, l'exemple fil rouge, qu'est-ce qu'il nous donne? Bon, évidemment, on est toujours dans les mêmes conditions. Hein, A égale 1, B égale moins 4i, C égale moins 5, delta égale 4, on choisit petit delta égale 2. Et les solutions, c'est 1 plus 2i, moins 1 plus 2i. J'étais rapide, mais à vous de le faire. Sinon. Donc, somme et produit des racines, paragraphe 5, on vient d'en reparler un peu. Donc, la propriété, en fait, ça va être de dire que si on se donne deux complexes, petit p et petit s, et si on s'intéresse à un système que j'ai appelé grand sigma, le système d'équation Z1 plus Z2 égale S et Z1 multiplié par Z2 égale P, et les solutions du système dans grand C sont les solutions de l'équation Z carré moins SZ plus P égale 0 dans grand C. C'est quelque chose qu'on fait parfois en première terminale, évidemment dans un cadre un tout petit peu différent, mais... Donc la preuve, on va supposer que Z1 plus Z2 égale S, Z1 fois Z2 égale P. Et donc si on regarde Z carré moins SZ plus P, c'est Z carré moins Z1 plus Z2 facteur de Z plus Z1 fois Z2. Et donc si on regarde bien, c'est Z moins Z1 facteur de Z moins Z2. Alors évidemment, j'aurais peut-être pu... le faire à l'envers, c'est-à-dire partir de ce produit de facteurs, développer, et puis évidemment arriver à Z carré moins Z plus P. Bref, de toute façon, Z1 et Z2 sont les solutions de l'équation Z carré moins Z plus P égale 0 dans grand C. Alors deuxièmement, si on suppose que Z1 et Z2 sont les solutions de cette équation Z carré moins Z plus P égale 0, là on pose A égale 1, B égale moins S, C égale P. Alors, comme on sait que Z1 plus Z2 égale moins B sur A, Z1 plus Z2, c'est petit s. Et comme on sait que le produit des racines Z1, Z2, c'est C sur A, Z1 multiplié par Z2, c'est petit p. Voilà. Et par conséquent, Z1 et Z2 sont les solutions du système Z1 plus Z2 égale S et Z1 multiplié par Z2 égale P. Bon, l'exemple fil rouge, déterminer les solutions du système Z1 plus Z2 égale 4i, Z1 fois Z2 égale moins 5, et bien Z2 et Z1 sont les solutions de l'équation Z carré moins 4iz moins 5 égale 0. Alors, il y a juste à faire un tout petit peu attention, ici c'est Z carré moins Z plus P égale 0. Bon, on a donc soit Z1 égale 1 plus 2i et Z2 égale moins 1 plus 2i, ou bien, évidemment, Z1 égale moins 1 plus 2i, et Z2 égale 1 plus 2i, puisqu'ici, on peut permuter le rôle de Z1 et Z2.